Jean Laville, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint d'Ethos, une fondation suisse. Quel est le profil justement de cette fondation? Alors, la Fondation Ethos, de son nom complet, Fondation suisse pour le développement durable, est une fondation qui se consacre à la promotion de l'investissement socialement responsable, l'investissement éthique au sein des caisses de pension suisses. Elle a été créée il y a maintenant 13 ans par 2 caisses de pension genevoises, a été rejointe maintenant par plus de 100 autres caisses de pension suisse, suisse allemande, suisse romande, suisse italienne, avec l'objectif de représenter une démarche d'actionnariat responsable aussi. Donc actuellement, c'est un modèle où nous offrons, pour financer ces activités de la Fondation, nous offrons des fonds de placement aux fonds de pension, nous donnons du conseil sur l'exercice du droit de vote et nous donnons aussi des prestations de dialogue avec les entreprises. Justement, aujourd'hui, quel est le poids de la Fondation Ethos en termes d'engagement actionnarial? En termes d'engagement actionnarial, il y a différents niveaux. Nous avons nos propres fonds, donc qui sont les fonds avec lesquels nous pouvons directement exprimer notre poids d'actionnaire. Nous avons à peu près 2 milliards qui représentent notre fortune dans différents fonds de placement. Nous avons des recommandations de vote qui se vendent à peu près à plus de 50 caisses de pension. Et aussi, nous avons créé, donc ce qui est intéressant quand vous faites du dialogue actionnarial, c'est bien sûr de pooler les ressources. Ce dialogue doit être fait d'une manière coordonnée. Et là, nous avons un programme qui a été rejoint par plus de 50 caisses de pension suisses, qui représentent au total à peu près 100 milliards d'assets de fortune, si vous voulez, donc à peu près 15% des actifs des caisses de pension en Suisse, donc un regroupement très très fort. Et Ethos coordonne ce dialogue avec les entreprises au nom de ces caisses de pension. Justement, pourquoi avoir choisi ce moyen d'action et quelle est son efficacité selon vous? Alors, l'efficacité ou ce moyen là-bas, parce qu'il est très économique ou efficient dans la mesure où, plutôt que chacun dialogue, les 50 caisses de pension, on mène un dialogue individuel avec chaque entreprise. Nous avons une voix qui s'exprime au nom des 50. La manière dont c'est organisé, c'est très très démocratique. C'est un contrat qui lie les caisses de pension. C'est elles-mêmes qui décident le budget qui est mis en place et c'est les caisses de pension qui décident des thèmes qui seront discuter avec les entreprises. Les entreprises cibles, on a les 100 plus grandes entreprises suisses qui sont donc systématiquement, depuis maintenant 2004, analysées au niveau de thèmes de gouvernance, c'est-à-dire la structure du conseil d'administration. Est-ce que le conseil d'administration est équilibré? Est-ce que le conseil d'administration est indépendant? La structure des comités. Y a-t-il un comité d'audit? Y a-t-il des spécialistes dans le comité d'audit? Et bien sûr, thèmes beaucoup plus visibles qui sont les rémunérations. Est-ce que la structure de rémunération est-elle transparente? Tient-elle vraiment compte des intérêts des actionnaires à long terme? N'y a-t-il pas d'autres effets qui pourraient être négatifs? Donc nous avons un dialogue avec les entreprises là-dessus sur ces thèmes de gouvernance. Et au niveau environnemental et social, les thèmes qui ont été choisis, c'est bien sûr aussi des thèmes de transparence. Nous aimerions voir un petit peu la traçabilité environnementale et sociale des entreprises, des produits qui sont faits, comment sont-ils faits, comment se manage, comment se gère la chaîne de création de valeur, comment gèrent-elles leurs fournisseurs, comment gèrent-elles leurs employés, comment gèrent-elles leurs problèmes environnementaux. Et aussi pour nous, très important maintenant, c'est comment est-ce que cette société, ces entreprises s'organisent en termes de valeurs, c'est-à-dire on aimerait voir apparaître, nous avons mené une campagne très importante pour des codes de conduite aussi, que les entreprises déterminent des codes de conduite, mais pas seulement sur l'éthique des affaires, mais aussi qu'elles annoncent leurs valeurs et leurs projets au niveau des clients, au niveau des employés, etc. Donc là, c'est un projet global qui demande à ce que les entreprises, en tant qu'investisseurs à long terme, on a des exigences un peu plus élevées dans la mesure où on sait qu'à long terme, certaines externalités peuvent être finalement négatives, même si à court terme, nous avons des... Justement, quel est le succès dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Le succès dont on est le plus fier, c'est, je crois, d'avoir redonné du poids ou une vie aux actionnaires institutionnels. Au début des années, ou fin des années 90, il n'y avait pas vraiment de concept d'actionnaire institutionnel. Les managers ne tenaient pas compte des actionnaires. Et maintenant, après ce travail intensif qui a été fait à travers des actions en Assemblée générale, à travers beaucoup d'études, nous publions beaucoup d'études, les actionnaires institutionnels se sont, si vous voulez, pas dire réveillés, mais ont repris leur place naturelle dans une société, c'est-à-dire ce sont eux les responsables et les propriétaires de l'entreprise, et donc ils ont des devoirs en termes de droit de vote, en termes d'attente envers les entreprises. Et ça, ce travail est maintenant bien avancé, de plus en plus de caisses
de pension comprennent leur nécessité de s'exprimer en tant qu'actionnaire, sinon de toute façon quelqu'un d'autre le fera à leur place. Justement, en conclusion, est-ce que la crise a modifié votre activité? Est-ce qu'elle la renforce, justement? Qu'a changé la crise, en quelque sorte? Ça a renforcé le modèle si vous voulez, de dialogue actionnarial, dans la mesure où les financiers, si vous voulez, en Suisse, passaient leur temps à savoir s'il fallait acheter Novartis ou UBS ou Novartis ou Roche, Crédit Suisse et des choses comme ça, alors qu'en fait que nous, derrière, le travail que l'on menait, c'est que ces entreprises appliquent structurellement des politiques de rémunération raisonnables, appliquent des points avec un véritable alignement à long terme, une véritable prise de risque. Nous étions les défenseurs de cette mise en place de structures de politique depuis des années et on a vu que finalement la crise nous a donné en même temps tort et raison, que c'est bien parce qu'il y avait une défaillance d'une certaine gouvernance que la crise a pu arriver. Donc de travailler sur la structure, de travailler sur les conditions long terme pour les entreprises est finalement beaucoup, tout aussi important que de savoir si on doit sur ou sous-pondérer Crédit Suisse ou UBS. Merci Jean Laville d'avoir été avec nous, directeur adjoint d'Ethos. Merci beaucoup.